Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle épouse un homme handicapé et cache son identité de femme riche. Sarah Williams n'était pas une femme ordinaire. Dès son plus jeune âge, elle avait été remarquée pour sa beauté délicate, son regard clair et son sourire à la fois timide et chaleureux. Mais ce qui la définissait vraiment, c'était son intelligence vive et son esprit curieux, toujours en quête de sens au-delà des apparences. Fille unique d'une des familles les plus puissantes et fortunées de New York, Sarah avait été élevée dans un environnement de luxe absolu, des appartements somptueux dans les quartiers les plus chics, des écoles privées prestigieuses, des voyages à travers le monde, et un entourage qui ne voyait en elle qu'une héritière destinée à perpétuer la richesse familiale. Pourtant, derrière ce décor brillant, Sarah ressentait une solitude profonde. Elle avait vite compris que dans ce monde d'apparence, on ne l'aimait jamais vraiment pour ce qu'elle était. Ses amitiés étaient teintées d'intérêts cachés, ses relations souvent superficielles. Même les compliments semblaient peser lourd du poids de sa fortune. Cette vie tracée d'avance l'étouffait, chaque jour un peu plus. À l'adolescence, un rêve s'était formé en elle, fragile mais puissant, être aimé sincèrement, sans que son argent ou son nom ne viennent influencer les sentiments. Ce désir la poussait à se questionner sur sa place dans ce monde qui lui semblait faussé. Elle rêvait d'une vie simple, vraie, authentique. Après avoir obtenu son diplôme dans une grande université européenne, où elle avait étudié la finance avec brio, Sarah entra dans une grande banque d'investissement. La réussite semblait au rendez-vous, mais son cœur, lui, était ailleurs. Les réunions interminables, les sourires forcés, les discussions sur les chiffres ne lui apportaient aucune satisfaction. Elle sentait qu'elle perdait peu à peu son essence. Un soir, alors qu'elle regardait la skyline de Manhattan depuis son appartement au 45e étage, elle prit une décision radicale. Elle allait tout quitter. Son nom, son argent, sa vie dorée. Elle voulait s'éloigner de cette cage dorée pour trouver la liberté. Elle choisit un nouveau nom, Sarah Johnson. Anonyme, simple, comme un souffle dans le vent. Sans prévenir sa famille, elle vendit une grande partie de ses biens et disparut de la haute société. Sa nouvelle vie commença dans une petite ville de Virginie, une communauté modeste où tout le monde se connaissait. Là, elle loua un petit appartement et trouva un travail dans une petite librairie. Ce travail, bien que modeste, la remplissait de joie. Chaque livre, chaque client, était pour elle une fenêtre ouverte vers un monde plus humain. C'est dans cette ville tranquille, au détour d'un chemin, dans un café où elle venait souvent, qu'elle rencontra Michael Carter. Lui aussi portait ses propres cicatrices, mais avec une lumière intérieure qui attira Sarah comme un aimant. Leur rencontre allait bouleverser sa vie, la poussant à se révéler peu à peu, tout en gardant son secret bien enfoui. Michael Carter n'était pas un homme comme les autres. À 32 ans, sa vie avait basculé brutalement 5 ans auparavant, lors d'un accident de voiture qui l'avait laissé paraplégique. Ce jour-là, le monde s'était effondré autour de lui. Ce jeune homme, autrefois passionné de courses automobiles et de randonnée, se retrouvait confiné à un fauteuil roulant, avec des rêves et des projets qui semblaient s'être brisés net. Pourtant, malgré ce coup du sort cruel, Michael avait refusé de sombrer dans le désespoir. Il possédait une force intérieure rare, une résilience née d'une profonde sagesse et d'un amour inconditionnel pour la vie. Chaque matin, il se levait avec la détermination de ne pas laisser son handicap définir son existence. Michael était professeur d'histoire au lycée local, un métier qu'il avait toujours rêvé d'exercer. Ses élèves l'admiraient non seulement pour sa connaissance passionnée des événements passés, mais aussi pour sa patience infinie et sa capacité à transmettre des valeurs humaines profondes. Il croyait que comprendre le passé aidait à construire un futur meilleur, et il s'investissait pleinement dans sa mission. Sa maison, héritée de ses parents décédés quelques années plus tôt, était modeste mais chaleureuse. Il y vivait avec sa mère, une femme fragile et malade, dont il prenait soin avec un dévouement sans faille. Les journées étaient rythmées entre les cours, les soins à sa mère et les moments passés à écrire des articles pour des revues historiques locales. Ce mode de vie simple et sobre lui convenait, même s'il rêvait parfois d'évasions plus larges. Quand Sarah arriva dans cette petite ville, Michael fut immédiatement intrigué par cette nouvelle habitante. Elle dégageait une douceur et une discrétion rares, un mystère qui éveillait sa curiosité.
Leur première rencontre fut fortuite, presque anodine. Un après-midi d'automne, alors que le vent frais faisait danser les feuilles rouges et or dans le parc, Michael fit sa pause habituelle sur un banc ensoleillé, un livre d'histoire à la main. Sarah, cherchant un endroit tranquille pour lire elle aussi, s'assit doucement à côté de lui. Ils échangèrent un regard, timide mais chargé d'une promesse silencieuse. Ce moment simple marqua le début d'une connexion profonde entre deux âmes blessées par la vie mais désireuses de guérir ensemble. Petit à petit, Sarah et Michael tissèrent entre eux un lien fragile mais solide, un fil invisible fait de confiance, de silence partagé et de gestes simples. Sarah, dans cette nouvelle vie qu'elle s'était choisie, s'efforçait de paraître ordinaire, presque humble. Elle racontait à Michael qu'elle travaillait dans une petite boutique de livres anciens, un refuge pour elle, où elle pouvait se perdre dans des récits d'autre temps, loin des regards curieux. Michael, de son côté, ouvrait son cœur avec une sincérité désarmante. Il lui parlait de ses rêves, celui de publier un jour un livre sur l'histoire locale, de redonner vie à des mémoires oubliées. Il lui confiait aussi ses doutes, ses moments de solitude pesante, cette lutte quotidienne contre le sentiment d'être devenu un poids pour ce qu'il aimait. Sarah écoutait, fascinée par la force tranquille de cet homme qui, malgré tout, ne cessait d'espérer. Leur relation, née de la simplicité et de l'authenticité, grandissait doucement, à l'abri des jugements du monde. Sarah ressentait pour la première fois un amour vrai, un amour qui ne cherchait pas à la posséder, mais à la comprendre. Mais cette joie nouvelle s'accompagnait d'une douleur sourde, d'une peur tenace. Chaque soir, seule dans son appartement modeste, elle se rappelait son secret le plus lourd. Elle n'était pas cette femme simple et modeste qu'elle prétendait être. Sarah Williams, héritière d'une immense fortune, menait une double vie. Ce secret, qu'il avait protégé jusqu'à présent, devenait une cage invisible, la privant de la liberté d'aimer pleinement. Elle continuait, en secret, à envoyer de l'argent à ses parents, sous un nom inconnu, pour leur faire croire qu'elle avait rompu tout lien. Cette façade lui semblait nécessaire, mais aussi déchirante. Elle refusait d'inviter Michael dans son monde véritable, craignant que la révélation ne brise tout entre eux. Michael, de son côté, percevait parfois que quelque chose clochait. Parfois, dans le regard fuyant de Sarah, dans son hésitation à parler de son passé, il sentait une part d'ombre. Mais il choisissait de ne pas creuser, préférant croire en la beauté de leur avenir commun. Il s'accrochait à cette lumière qu'elle lui apportait, refusant de laisser ses doutes obscurcir leur bonheur. Mais comme souvent dans les histoires où le passé est un spectre, le secret de Sarah finit par la rattraper. Une rencontre inattendue, une indiscrétion, ou peut-être une erreur humaine, bientôt, la vérité menaça de tout dévoiler, et avec elle, la fragile harmonie qu'ils avaient construite. Un après-midi gris et pluvieux, alors que Michael accompagnait sa mère à une visite médicale dans une clinique de la ville voisine, le destin fit croiser sa route à un homme qui allait bouleverser sa vie. Dans la salle d'attente, entre deux conversations banales, il aperçut un visage familier, un homme au regard pénétrant, que Michael reconnut aussitôt, c'était Thomas Bennett, un ancien avocat de la famille Williams, celui qui avait géré pendant des années les affaires juridiques et financières des riches héritiers new-yorkais. La curiosité de Michael fut instantanée. Pourquoi cet homme était-il ici, dans cette petite ville tranquille? Et pourquoi semblait-il jeter des regards insistants vers Sarah, dont il avait entendu parler à plusieurs reprises? Sans vraiment savoir pourquoi, Michael décida de mener discrètement quelques recherches. Internet, registre public, contacts professionnels. Peu à peu, il recolla les pièces d'un puzzle qu'il ne voulait pas voir. Et la vérité éclata comme un orage brutal, Sarah Johnson n'était pas cette femme simple et modeste qu'elle prétendait être. C'était en réalité Sarah Williams, héritière d'une des plus grandes fortunes du pays, une femme née dans le luxe, protégée par une armée d'avocats et d'assistants. Une vérité qui remettait en question tout ce qu'il avait cru savoir. Michael sentit une douleur sourde s'installer dans sa poitrine. Il se sentit trahi, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Pourquoi Sarah lui avait-elle menti? Pourquoi cacher une part aussi importante de sa vie, un secret si lourd? Était-il juste un pantin dans son jeu? Était-il seulement aimé pour ce qu'il était, ou simplement un refuge pour une femme en fuite? Les jours qui suivirent furent un combat intérieur pour Michael. Il voulait comprendre, pardonner, mais la blessure restait béante.
Il se sentait partagé entre sa colère, son incompréhension, et l'amour sincère qu'il éprouvait pour Sarah. Finalement, il prit son courage à 2 mains et décida de confronter Sarah. Ils se retrouvèrent dans leur petit appartement, là où tant de moments doux avaient été partagés. Les mots s'enchaînèrent, les silences pesèrent. Sarah éclata en sanglots, incapable de retenir la douleur de sa propre vérité dévoilée. « Michael, je n'ai jamais voulu te blesser », murmura-t-elle, la voix brisée. « Je voulais seulement que tu m'aimes pour moi, pas pour mon argent. Je voulais que notre amour soit vrai, pas un mensonge construit sur une façade. » Michael la regarda, déchiré. Il voyait devant lui une femme vulnérable, sincère, mais aussi un mur qu'il avait cru franchir et qui se dressait de nouveau. Le pardon n'était pas immédiat. Il fallait du temps, de la patience, et surtout de la vérité, pour reconstruire ce qui avait été fragilisé. Après plusieurs semaines de silence pesant, de nuits sans sommeil et de réflexions profondes, Michael sentit qu'il ne pouvait plus rester dans cette zone d'ombre. Il devait affronter la réalité et prendre une décision. Plutôt que de s'éloigner, il décida d'oser franchir une étape importante, rencontrer la famille Williams, ces inconnus qui faisaient partie de l'histoire secrète de Sarah, et qui pouvaient potentiellement changer le cours de leur vie. Le jour de la rencontre, Michael se rendit dans l'immense demeure familiale, située dans un quartier prestigieux de New York. Il était à la fois nerveux et déterminé. Lorsqu'il franchit la porte, ce fut avec surprise qu'il fut accueilli non pas par des regards méfiants ou hautains, mais par une chaleureuse sincérité. Les parents de Sarah, loin des stéréotypes d'élite froide et distante, se montrèrent ouverts et bienveillants. Ils virent en Michael bien plus qu'un simple professeur handicapé, ils reconnurent un homme intègre, authentique, dont la bonté et la force intérieure illuminaient leur fille. Pour eux, l'essentiel était le bonheur de Sarah, et Michael incarnait ce bonheur. Sarah, profondément touchée par cette acceptation inattendue, sentit une immense paix l'envahir. Son secret, qui avait longtemps été un mur entre elle et Michael, se transformait désormais en un pont solide, prêt à les unir tous. Le couple, plus fort et plus uni que jamais, prit alors la décision de ne plus cacher leur histoire au monde. Sarah reprit contact avec ses parents, cette fois en toute vérité, sans artifice ni mensonge. Michael, quant à lui, accepta avec fierté d'intégrer une vie plus aisée, sans renier ses valeurs ni son authenticité. Leur mariage fut célébré dans la petite église de la ville où tout avait commencé, un lieu chargé de souvenirs doux et sincères. Entourés d'amis fidèles et d'une famille recomposée, ils échangèrent leurs vœux, conscients d'avoir traversé l'ombre du secret et du doute pour atteindre la lumière d'un amour véritable, bâti sur la confiance, le respect et la vérité. Cette union symbolisait bien plus qu'un simple mariage, c'était la victoire de la sincérité sur les apparences, de l'acceptation sur le jugement, et de l'amour sur la peur. Des années s'écoulèrent, et la petite ville de Virginie devint le témoin silencieux d'une belle transformation. Sarah et Michael, forts de leur amour indéfectible et des épreuves surmontées, décidèrent de donner un sens nouveau à leur vie commune en fondant une association dédiée aux personnes handicapées. Cette association, qu'ils baptisèrent « L'Espoir en Mouvement », avait pour mission d'aider les personnes confrontées au handicap à retrouver confiance en elles, autonomie et dignité. Conscients des difficultés quotidiennes, des préjugés et des isolements que cette réalité pouvait engendrer, ils mirent en place des ateliers de réhabilitation, des groupes de parole, ainsi que des programmes de formation professionnelle adaptés. Sarah, avec sa capacité d'organisation et son réseau, assura la gestion et la communication, tandis que Michael, de par son expérience et son empathie, guida les bénéficiaires avec un soutien personnalisé et inspirant. Leur association devint rapidement un pilier dans la communauté, un phare d'espoir pour ceux qui, souvent, pensaient être condamnés à l'ombre. Mais au-delà des actions concrètes, leur histoire personnelle, celle d'une femme qui avait caché ses origines pour vivre un amour vrai, et d'un homme qui avait trouvé la force de pardonner et d'aimer au-delà des apparences, inspira profondément les habitants. Dans cette petite ville de Virginie, Sarah et Michael incarnèrent la preuve vivante que l'amour véritable peut briser toutes les barrières, celles du handicap, des différences sociales, et même des secrets longtemps enfouis. Les témoignages affluaient, de personnes venues d'ailleurs, touchées par leur parcours et désireuses de changer leur propre regard sur la vie. Leur association devint un modèle, relayé par les médias locaux, puis nationaux, touchant des milliers de vies. Au fil du temps,
Sarah et Michael ne furent plus seulement un couple uni par l'amour, mais des symboles d'espoir et de résilience. Leur histoire prouvait que, malgré les blessures du passé et les obstacles de la vie, il est toujours possible de bâtir un avenir lumineux, fondé sur la confiance, la vérité et la volonté de servir les autres. Et dans cette ville désormais transformée, leur amour continuait de rayonner, silencieusement mais puissamment, comme un témoignage éternel de ce que peuvent accomplir deux âmes courageuses et sincères.